Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end ou de très belles vacances. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 29 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors ici, quel est le premier message ? C'est la mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Donc là, on vous dit qu'il est temps de tourner le dos à une mélancolie, à un regret du passé, alors que ça concerne un travail professionnel, hein, que ça concerne aussi peut-être une relation amicale ou une relation sentimentale. On vous dit que maintenant, la mélancolie, le regret, la tristesse n'a plus lieu d'être dans votre vie. On vous demande de faire du nettoyage, de nettoyer votre passé, pour vous concentrer sur votre présent, pour pouvoir créer votre avenir. Donc ici, oui, pour le faire, et pour vous en libérer de ce passé, pour vous libérer de ces idées mélancoliques, on vous dit tout simplement de faire de pratiquer des activités qui vous font plaisir, qui vous reconnectent à l'amour de vous-même, à la beauté, à votre beauté également, à votre beauté intérieure. Donc ici, créez vos propres petits bonheurs et vous verrez qu'en faisant ça, vous allez ouvrir de nouveau votre cœur, vous allez de nouveau vous ouvrir à de très jolies énergies. C'est un joli conseil en tout cas. Donc ici, il y a des peines à soigner, il y a des peines qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qu'il est temps maintenant de nettoyer. Ici, on vous parle de la mort. Effectivement, on vous dit que maintenant, il est temps. Vous avez peut-être vécu une période de deuil. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit que c'est fini, il y a la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie où vous devez mettre un terme à quelque chose dans votre vie. Donc soit c'est la fin, mettre un terme au regret, à la tristesse, vous voyez comment ça vous parle par rapport à une situation ou une autre, peut-être que c'est mettre la fin à une situation à l'heure actuelle que vous vivez qui n'est pas agréable. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous en sortir, ça ne sert à rien d'avoir de la mélancolie ou de la tristesse, c'est parce que ça vous empêche d'avancer. Là on vous demande vraiment d'avancer sur votre chemin, de tourner une page, de fermer un chapitre de votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Et justement, on vous parle du soleil, on vous dit que oui, il est temps maintenant de nettoyer tout ça, il est temps de fermer ce chapitre, il est temps d'ouvrir une nouvelle page, parce que regardez le soleil, vous allez briller, vous allez rayonner, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous réaliser. On vous parle de communication, on vous parle ici de sérénité et de bien-être. Vous allez retrouver une sérénité, vous allez retrouver un bien-être. Mais il faut que vous ayez confiance en vous, en la vie, et il faut que vous tourniez cette page. C'est primordial. On vous dit aussi avec la couleur rouge que vous allez vous enraciner, vous allez vous ancrer dans votre vie, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous allez y réfléchir. Oui, en fermant en fermant ce chapitre de votre vie, en mettant fin à cette situation, oui, ça va vous permettre de vous ancrer dans votre vie, de faire le point, de faire un bilan, de savoir où vous en êtes et de savoir ce que vous voulez mettre en place pour bien rayonner, pour rayonner de mille feux, pour aller vers quelque chose qui vous correspond en fait. Donc ici, oui, vous allez vous enraciner dans votre vie, vous allez mettre les premières bases pour vous ancrer et pour pouvoir construire votre nouveau vous ou votre nouvelle vie, en tout cas. Ça va vous reconnecter aussi au plaisir de la vie, ça va vous redonner confiance aussi en vous, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, ça va vous permettre de retrouver une paix intérieure en tout cas. Donc vous voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas oui, il est temps maintenant... de mettre fin à quelque chose qui ne vous correspond plus, à quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous entrave en fait. Parce qu'en plus, regardez, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous permettre de rayonner et de vous épanouir. Ici, quel est le message pour vous, amis Gémeaux? Aujourd'hui, amis Gémeaux, pour la semaine du 22 au 29 août, on te demande de reconnaître ta beauté intérieure. Oui, reconnaissez-vous que vous êtes beau et belle à l'intérieur. Oui, reconnectez-vous à la beauté de votre cœur également. Donc, reconnectez-vous à votre générosité. Soyez généreux envers vous. Apportez-vous de la douceur, de la bienveillance également. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es magnifique. Et oui, il faut en être persuadé. Soyez persuadé que vous êtes quelqu'un de magnifique. Oui, vous êtes beau et vous êtes belle.
Tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire. Eh bien, vous voyez le soleil. Donc ici, oui, il est temps de tourner le dos à votre passé. Vous allez rentrer dans une énergie solaire. Vous êtes quelqu'un de solaire. Vous allez rayonner. Et vous allez attirer des situations, vous allez attirer des personnes aussi qui vont rayonner. Donc plus vous allez être dans des énergies hautes, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez attirer des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Donc forcément, ça va vous créer un cocon, ça va vous créer un bien-être. Ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, ça va vous permettre de vivre de nouvelles situations qui vont vous permettre justement de rayonner, de vous rendre compte aussi que vous êtes une belle personne également. En tout cas, il va y avoir que du positif à ça. Cela va apporter de très beaux partages avec les autres. Oui, ça va vous apporter de très beaux partages avec les autres, mais j'ai envie de dire pas qu'avec les autres, avec vous-même aussi. Vous allez vous reconnecter à votre vrai vous, au vous qui rayonne, à votre beauté intérieure. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes aussi. Donc, vous n'êtes pas qu'une enveloppe, vous n'êtes pas que ce que vous montrez aux autres. Vous avez aussi une beauté intérieure qu'il est temps maintenant d'exprimer. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, n'oubliez pas de rayonner, n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de magnifique. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici. Votre premier message, chez Charles Darwin, qu'est-ce que vous dit ce cher Charles? Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc ici, on vous dit vraiment de vous regarder. Observez-vous de la manière dont vous avez à réagir, donc la manière dont vous allez... comment dirais-je, à aborder une situation. Donc oui, regardez comment vous faites quand il y a quelque chose qui vient vers vous, quelle que soit la situation, que ce soit une situation joyeuse ou que ce soit un obstacle ou une embûche. Donc voyez comment vous réagissez. En tout cas, est-ce que vous suivez votre intuition ou est-ce que d'abord vous analysez, vous essayez de mentaliser la chose ou au contraire vous dites oh, bah, il se passe ça, bah, je vais réagir comme ça parce que c'est votre intuition qui vous la souffle. Donc ici, ça vous permettra aussi de comprendre qui vous êtes, comment vous avez évolué ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années. Et ça va vous permettre aussi de comprendre que vous pouvez vous adapter à n'importe quelle situation. Vous saurez vous adapter à n'importe quelle situation. Alors comme vous êtes des aides de communication, certainement par le biais de la communication également, vous savez communiquer. Et est-ce que votre communication est instinctive ou c'est une communication réfléchie? Ça aussi, posez-vous la question. En tout cas, c'est une très jolie question qui vaut la peine de s'arrêter 2 minutes. Justement pour savoir votre manière de... Quand est-ce que vous êtes le plus convaincant et la plus convaincante? Quand vous êtes dans une réflexion et dans une analyse, dans une communication réfléchie et où vous avez analysé au préalable, ou dans une communication où vous dites les choses telles que vous les ressentez en fait, en suivant votre intuition, en suivant votre cœur. Je pense qu'on est le plus... Là, on sait communiquer et là, on est le plus convaincant, c'est quand on est convaincu et qu'on aime ce qu'on dit, qu'on aime ce qu'on argumente également. C'est là où on se sent le mieux et c'est là forcément où la communication passe le mieux. C'est là où vous pouvez aussi montrer à quel point vous savez vous adapter à condition de ressentir et de suivre votre intuition par rapport aux situations qui se présentent. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'intelligence, effectivement, vous avez l'intelligence, vous savez vous adapter, vous savez comment communiquer, vous savez vraiment vous ouvrir votre esprit par rapport aux informations que vous recevez, par rapport à votre interlocuteur aussi, vous savez vous adapter votre communication, vous savez adapter votre comportement, vous savez vraiment vous évoluer en fonction de qui vous avez en face de vous. Et ça, c'est être un caméléon, certes, mais c'est aussi faire preuve d'intelligence, mais c'est aussi savoir faire preuve d'adaptation. Parce que, alors, soit vous allez analyser, mais est-ce que vous analysez vraiment ou est-ce que c'est votre intuition qui vous souffle en vous disant « Oh, attention, cette personne, elle va partir comme ça » ou est-ce que c'est les deux ensemble? Est-ce que c'est votre intuition plus l'analyse? Mais en général, c'est plus l'un ou plus l'autre. Est-ce que c'est plus votre mental ou est-ce que c'est plus votre cœur qui vous guide? Voyez comment ça vous parle. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la vieillesse, on vous parle de la sagesse, on vous parle de votre maturité. Oui, vous avez une sagesse, vous avez une maturité qui vous aide à comprendre les choses, qui vous aide à communiquer, à
comment dirais-je, à réfléchir, à avoir une réflexion aussi. Vous avez une réflexion sage, vous avez une réflexion mature, vous savez mûrir votre communication, vous savez mûrir votre réflexion. Donc oui, vous n'agissez pas de n'importe comment, vous n'agissez pas sous le coup de, comment dirais-je, vous n'agissez pas forcément spontanément, mais en tout cas, vos agissements, forcément, vous mettent toujours, vous apportent toujours une satisfaction parce que vous savez toujours aller dans le bon sens. Donc ici, vous allez mettre à profit ça. Vous voyez dans quel domaine vous allez pouvoir mettre à profit ces énergies-là, si c'est au niveau professionnel. Peut-être que c'est dans votre vie relationnelle aussi par rapport à vos amis. Peut-être que c'est dans votre vie familiale qui peut en avoir besoin. Vous êtes peut-être souvent sollicité parce que vous êtes des bons diplomates. Vous savez vous adapter aux situations et vous savez toujours avancer les bons arguments. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça résonne en vous, amis Balance. Vous voyez dans quel domaine vous pouvez mettre en place ces énergies-là. Peut-être que c'est dans le sentimental aussi, parce que vous savez écouter, vous savez avoir une communication sage envers votre autre, vous savez écouter ses demandes, vous savez écouter ses besoins également. Donc vous avez l'intelligence de savoir comment répondre, comment vous adapter, comment évoluer par rapport à ça. C'est des sacrées énergies, hein, c'est de très belles énergies également. Allez, on va aller voir votre message ici. Aujourd'hui, ami Balance, pour la semaine du 22 au 29 août, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Et bien là, vous pouvez. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. C'est ce qu'on vous dit, on parlait d'adaptation. Vous savez évoluer et vous adapter en fonction de qui vous avez en face de vous. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Oui. Donc, est-ce que c'est au milieu familial que vous allez devoir vous imposer, exposer vos attentes profondes? Est-ce que c'est au niveau sentimental avec votre partenaire si vous êtes en couple? Ou si vous êtes célibataire, peut-être que c'est le moment de communiquer justement par rapport à des sentiments, peut-être par rapport à un rapprochement que vous aimeriez effectuer avec une personne qui vous intéresse aussi. Donc, en tout cas, on vous dit que votre communication, vous savez communiquer. Vous pouvez avoir confiance en vos capacités de communication. Et quand on voit vos énergies et vos messages ci-dessous, on n'en doute pas une seule seconde. Voilà, amis Balance, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire. En tout cas, cette semaine, s'il y a des communications, c'est la semaine où vous devez communiquer, où vous devez exposer. En tout cas, ayez confiance dans votre intelligence, vous saurez vraiment, vous saurez comment communiquer avec l'interlocuteur que vous aurez en face de vous. Donc j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message? Alors, on vous dit quoi? Tourne ronde folle, la vie revolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse, tente ta chance. Donc ici, on vous dit qu'il y a la roue qui tourne en votre faveur. Peut-être que vous avez eu il y a quelque temps, vous avez eu une chance de changer quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous avez eu une opportunité qui s'est présentée à vous que vous n'avez pas su saisir. On vous dit que la vie, elle tourne et qu'elle retourne en votre faveur. Donc, on vous dit d'avoir confiance cette fois-ci. Emportez vos fausses croyances, défaites-vous de vos fausses croyances, défaites-vous aussi des barrières que vous pouvez mettre sur vous-même sur votre chemin. Déjà qu'on en a assez comme ça, c'est pas la peine de vous mettre en plus des barrières sur votre chemin. Donc ici, on vous dit vraiment de vous dépouiller de vos fausses croyances, de vous faire confiance. Ayez confiance en vous. Donnez-vous une autre chance de réussir. En tout cas, ici, il va y avoir l'opportunité que vous avez peut-être loupée il y a quelque temps. Elle va se représenter à vous cette semaine. Donc, il y a une nouvelle danse qui vient pour vous, une nouvelle opportunité qui vient peut-être différente de la première, peut-être que ce sera exactement la même, mais en tout cas, on vous dit de tenter votre chance. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle. Peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que c'est au niveau amical, peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être qu'il y a une personne qui vient vers vous, peut-être qu'il y a quelque temps, vous n'aviez pas osé, vous vous êtes dit, mais non, c'est trop beau pour être vrai. Eh ben non, c'est pas trop beau pour être vrai, peut-être que c'est la même personne, ou en tout cas, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité ici de vous mettre avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité aussi de vous d'évoluer dans votre vie professionnelle. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit oui, que la tourne ronde, folle, la vie revolte, et il y a une nouvelle opportunité qui vient vers vous. Mais maintenant, sachez la saisir en vous défaisant des fausses croyances que vous pouvez avoir vous concernant. Les fausses croyances, c'est vous se dire, ah bah je ne suis pas capable d'aller vers ce projet, ou cette personne est trop bien pour moi, ou je ne suis pas assez bien pour cette personne. Non, stop, basta, arrêtez.
Ici, on vous parle d'envoûtement. Donc, soit c'est une personne qui essaye de vous, comment dirais-je, de vous convaincre que vous n'êtes pas assez bien pour telle personne, que vous n'êtes pas assez bien pour telle situation, soit c'est vous-même qui vous auto-suggérez en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention, il y a une opportunité qui va se présenter cette semaine, saisissez-la. C'est peut-être une opportunité que vous avez déjà loupée une fois, on vous donne une seconde chance, sachez la saisir, il n'y aura peut-être pas de troisième fois. Donc maintenant il est temps d'arrêter de vous suggestionner, non ça se dit pas, auto-suggérer, ouais, de vous suggérer vous-même que vous n'êtes pas capable de faire ci, que cette personne est trop bien pour vous, ou que vous n'êtes pas assez bien pour cette personne, que vous n'arriverez jamais à saisir cette chance, que ce projet est trop, comment dirais-je, comment on dit que ce projet ou cette situation est trop ambitieuse pour vous. Non, si on vous présente cette situation, c'est que vous êtes capable de relever le défi. Donc oui, en plus vous êtes quand même des rebelles en général. Donc ici, rebellez-vous contre vos fausses croyances, rebellez-vous contre peut-être cette personne ici qui essaie de vous dire que non, vous n'êtes pas capable. Donc oui, il est temps de vous rebeller, il est temps ici de tourner le dos à des fausses croyances, à des barrières que vous vous êtes mis vous-même ou qu'une personne essaye de vous mettre sur votre chemin. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit quoi? On vous dit que oui, il y a une transformation, il y a des décisions que vous devez prendre qui vont changer votre vie. Oui, il y a cette opportunité qui vient vers vous, que ce soit une personne au niveau sentimental, oui, ça va changer votre vie forcément, parce que si vous sentez, vous faites confiance, si vous allez dans cette voie-là, cette personne va changer votre vie. Oui, vous allez vous mettre en couple. Oui, il y a des grandes chances que cette relation fonctionne. Faites-vous confiance. Il est temps ici de vous faire confiance. Il est temps de changer votre vie. Saisissez cette opportunité. Elle sera bonne pour vous. C'est la clé de votre destin, c'est la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, c'est pour vous fixer de nouveaux objectifs. Sentez-vous capable. C'est une clé aussi, 35, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est quoi? C'est le chiffre de l'infini. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. C'est le chiffre aussi de l'abondance. Ouvrez-vous à l'abondance, à une abondance d'amour, à une abondance d'opportunités, une abondance au niveau professionnel aussi. Saisissez votre chance, c'est ce qu'on vous dit ici. Sachez saisir votre chance, ami Verseau. Il est temps maintenant que la roue tourne en votre faveur. Et la roue tourne en votre faveur. Maintenant, il est temps que vous regardiez les choses en face et que vous en aperceviez et qu'il est temps maintenant d'agir pour vous. Voilà pour vous, ami Verseau. Allez, on va aller voir votre message ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Verseau, pour la semaine du 22 au 29 août, on te demande d'ouvrir tes champs des possibilités. Bah exactement, on y est en plein. Ouvrez le champ des possibles. Vous avez la clé pour ouvrir les portes qui va vous emmener à différentes possibilités. Il va y avoir une chance à saisir. Une partie de toi se limite à un seul domaine ou à une seule façon de penser, ce qui peut provoquer des blocages et des retards. Exactement, vous êtes en train de vous bloquer tout seul. Prends conscience que tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Oui, prenez-en conscience, ayez confiance en vous. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une chance qui vient pour vous, saisissez-la parce que ça va vous montrer effectivement que vous avez plusieurs cordes à votre arc et que vous êtes capable de réussir. Vous êtes capable de réussir, il n'y a que vous peut-être qui n'en êtes pas persuadé. Faites-vous confiance. Ayez confiance en la vie, elle vous apporte le mieux pour vous permettre d'évoluer, de progresser et pour vous rendre compte, effectivement, vous êtes quelqu'un qui avait énormément de possibilités. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Ce sont de super énergies. En plus, il y a une belle opportunité qui vient vers vous, amis Verseau. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.